Bon, ben bonjour à tous, bienvenue dans cette hypno-impro. J'espère que ça va pour tout le monde aujourd'hui. Donc on a du visio, il y en a sans vidéo, on va broder. Tout le monde a un son normalement à part Christelle, donc c'est très bien. Aujourd'hui, je pensais faire parler de l'hypnose et de la temporalité. Parce que, alors, je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois pour ceux qui étaient là ou pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous disais que le but de l'hypnose, c'était donc d'amener la communication entre le conscient et l'inconscient. Et que pour faire ça, on rentrait sur le terrain de l'imagination, en fait. Et c'était l'imagination, c'était un petit peu le terrain de communication pour l'inconscient. Et c'était à travers l'imagination qu'on allait communiquer avec l'inconscient. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de faire des modules par thème, en fait, avec des petits thèmes. Comme ça durera 30, 40 minutes maximum. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça peut être intéressant de parler de la temporalité, puisque la temporalité, en fait, est complètement imaginaire. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune réalité dans la temporalité. Je vais m'expliquer, vous allez voir. Est-ce que vous pouvez penser à un souvenir? Est-ce que chacun d'entre vous peut penser à un souvenir, peu importe qu'il soit bon, mauvais? Vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est bon. Ouais, C'est bon. Oui, ça y est, je l'ai. c'est bon pour tout le monde. Où Ouais. c'est qu'il se situe ce souvenir? Oui. Oui. Quand vous y pensez, il est dans votre tête, on est d'accord? Bah, Moi, c'est quand... Oui, oui, bien sûr. Ouais, Oui. voilà, on est d'accord qu'il est dans votre tête. Il n'est pas dans la réalité, on peut pas le toucher réellement. Il est uniquement dans votre tête. Et on est d'accord Non. pour dire que tout ce qui passe dans votre tête, c'est de l'imagination. mm, Donc, on pourrait être d'accord pour dire que ce souvenir, il est imaginatif, puisqu'il est uniquement dans votre tête. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, je dis juste que là, aujourd'hui, au point T, maintenant, il n'existe plus, il est imaginatif, il est uniquement dans votre esprit. On est mm. d'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ouais, ok. On pourrait dire aussi, par exemple, et beaucoup plus simple, que quand on va se projeter dans le futur, quand on va s'imaginer un futur, on ne fait que l'imaginer, il n'existe pas. On pourrait imaginer ce qu'on veut. Par exemple, là, je pourrais vous dire, tenez, on va tous s'imaginer en train d'être des mécaniciens. On est tous des mécaniciens. Tiens, on a tous un bleu de travail, on répare tous des voitures dans le futur. C'est facile à imaginer, vous pouvez tous l'imaginer. On est d'accord? Oui. Donc le futur n'existe pas non plus, c'est imaginaire tout ça. Ouais. Ok? Et maintenant, le moment présent, puisque souvent, il y a beaucoup de gens qui font l'apologie du moment présent, notamment en méditation, où on va Oui, parler, on va dire qu'il faut se connecter au moment oui. présent. Mhm. Est-ce que vous savez comment fonctionne la vue? Quand vous voyez quelque chose au niveau de C'est de des la rétine? impulsions, c'est des impulsions électriques, non? C'est ça, hein? Ouais. Alors, Non, plus- pas vraiment. excuse-moi de la. En plus, j'ai essayé de chercher avec d'autres sens, mais j'en ai trouvé un autre en fait. Je passe par la vue parce que pour les voyants, c'est le sens primordial en fait, c'est le sens qu'on utilise le plus. Oh, ça fait des bruits bizarres. Oui, En fait, la rétine, comment ça fonctionne quand on oui, voit quelque chose? On va voir une image, par oui, exemple, vous oui, allez. bien sûr. Vas-y, Nadège. Ah, bon, j'entends plus. Par exemple, je vais vous montrer cette image. Vous voyez cette image, en fait, d'accord? Là, on est d'accord qu'on la voit droite, d'accord? Sauf que Mhm. quand c'est projeté sur notre rétine, donc ça, c'est de la science, hein, tout simplement. En fait, sur notre rétine, toutes les images qu'on a, en fait, sont perçues comme ça. Mhm. Notre œil voit le monde à l'envers. D'accord? D'accord. Je sais pas si vous le savez, enfin, vous pouvez rechercher Ah après plus tard non, sur Internet, Non, moi, mais je oui. ne savais pas du tout, non. Moi non plus. notre œil, en fait, voit le monde à l'envers. Donc, l'outil qui nous permet de percevoir le monde à travers la vue, il perçoit le monde complètement à l'envers. Et qu'est-ce qui fait qu'on voit les choses à l'endroit? En fait, c'est simplement que notre cerveau, il va se dire, bah, c'est mieux de voir les choses à l'endroit, donc il va retravailler l'image pour qu'on la voie à l'endroit. D'accord. En gros, dans le Et dis présent, donc. ce que fait notre cerveau, c'est qu'en fait, il va prendre l'image telle quelle qu'on a du monde qui est à l'envers, il va la retravailler avec l'imagination pour la remettre, voilà, pardon, pour la remettre à l'endroit. Donc même dans Mais le oh, c'est fou. présent, quand on perçoit des choses dans le présent, en fait, ça passe par le filtre de notre imagination.
Et je vous invite à faire des recherches après, hein, si vous voulez, après le Zoom, vous pouvez aller chercher sur Internet de comment fonctionne l'œil et vous verrez qu'en fait, la rétine perçoit les choses à l'envers et non pas à l'endroit tel quel. Et en fait, c'est notre cerveau qui va les... alors, je sais plus à partir de combien de mois le bébé commence à voir les choses à l'endroit, mais un bébé voit les choses à l'envers, en fait, au début de sa vie. Un nouveau-né voit D'ailleurs, ça doit le faire monde à bizarre. l'envers. Ouais. Et donc, du coup, en fait, ça montre bien que même dans le présent, en fait, notre imagination va retravailler le moment présent et la temporalité du présent. Puisque de toute façon, elle va remettre les choses à l'endroit, quelque part, puisque notre œil le perçoit à l'envers. C'est OK D'accord. pour tout le monde? Est-ce que Ouais. ça vous va? Oui, oui, c'est clair, oui. OK. Au niveau des autres sens, alors j'ai pas toutes les infos de tous les sens en fait. Je m'étais beaucoup intéressé à la vue puisque c'est le sens primordial pour Nadège. Mais au moment présent, dans tous les cas, on peut le faire aussi avec le ressenti. Peut-être que ça va te parler plus le ressenti. Mhm. Le ressenti, en fait, on peut modifier notre état de ressenti sur le moment présent. Par exemple, quand il fait froid, on peut s'imaginer à l'intérieur une vague de chaleur à l'intérieur pour nous réchauffer de l'intérieur. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Ou, Euh, ouais, vas-y. non, non, je n'ai jamais fait ça, mais j'ai déjà entendu dans les films, dans les films un peu catastrophes, où il fait froid et qu'il est sur le point de mourir et que t'as quelqu'un à côté qui lui dit ah oui, imagine-toi, il fait chaud. Ouais, de même, par exemple, c'est un truc que je faisais quand j'étais petit, c'est vous passer la main sous l'eau froide et vous imaginez qu'elle est chaude. Et vous vous persuadez que l'eau est chaude et vous allez sentir de la chaleur à de l'eau qui est froide. Et inversement, vous mettez votre main sous de l'eau chaude et vous imaginez qu'elle est froide et vous allez avoir une résistance à la chaleur qui va être beaucoup plus grande que si vous imaginez qu'elle est chaude. Donc on peut modifier Mhm. aussi, à travers le sens du kinesthésique, on peut modifier aussi enfin, la chaleur, en tout cas le ressenti du moment présent en fait. Mhm. Oui, ça explique pourquoi des fois il y a des hypnotiseurs qui arrivent, tu passes la main au-dessus d'une bougie, la personne va pas du tout sentir la chaleur de la bougie Tout à parce qu'elle est sous fait. hypnose. Ouais, D'accord. on va Punaise. modifier la sensorialité de la personne. Parce que l'imaginaire, comment il fonctionne? Ben, en fait, il fonctionne comme nous, on perçoit le monde. Donc, on perçoit à travers cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Ça, c'est nos cinq Mhm. sens qui nous permettent de percevoir le monde. Intérieurement, dans notre imaginaire, c'est exactement la même chose. On peut visualiser à l'intérieur, on peut ressentir, c'est le côté kinesthésique touché de l'intérieur. On peut entendre des choses, on peut très bien, ça arrive des fois d'avoir une musique dans la tête, par exemple. On Ah entend oui, ah, une c'est musique. Ouais, voilà, il y a même des musiques qui sont chiantes, qu'on peut avoir toute la journée dans la tête. c'est Ben, ça. En plus, on l'aime pas cette musique en plus des fois. souvent, ouais, souvent c'est ça, ouais. Et ben, du coup, Non, moi, des fois, ça m'est déjà arrivé parce que je fais de la musique, mais ça m'est déjà arrivé d'imaginer une musique en rêve. Ah. ouais, ben, Mais super. oui, oui, mais en fait, mais elle n'existait pas. C'est moi qui l'avais inventée dans mon rêve. Et voilà, mais, quand je me suis réveillée, je pouvais pas la reproduire parce que j'avais oublié. Ah, dommage. Ça aurait été bien que tu puisses aller le rechercher justement pour pouvoir le reproduire. C'est clair. Donc du coup, donc on a déjà les trois sens primordiaux hein, qui sont la vue, l'ouïe et le kinesthésique qu'on peut reproduire à l'intérieur de nous, mais aussi on peut reproduire l'odorat. On peut aussi imaginer des odeurs. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous avez déjà senti un champignon? Est-ce que vous connaissez l'odeur des Oui, champignons ou l'odeur de oui, Ouais. cette oui. forêt comme ça? Ah ouais, moi Ça j'aime vous bien. parle? J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais. Oui, oui. Rien que le fait d'en parler, est-ce que vous pouvez réussir à l'imaginer, à ressentir un petit peu ce que ça peut sentir le champignon, là, comme ça? Mhm. Vous Oui, un avez peu à le terreux, un remémorer, peu. ça? Cette Oui, odeur? oui, oui. Ben, moi, je travaille beaucoup sur les odeurs, le toucher, tout ça. Donc, Ben ouais, j'ai une très bonne. Ouais, ouais, donc, en fait, oui, oui, j'arrive vraiment à m'imaginer. C'est une odeur un peu terreuse, mais qui sent tout à super fait. bon et qui c'est un peu. Enfin, ouais, je sais pas comment dire. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Et du coup, rien qu'avec l'imaginaire, tu peux refaire fonctionner ton côté olfactif, donc ton côté odorat, tu peux le réutiliser dans ton imagination. Parce qu'on est d'accord que là, Oui. il n'y a pas de champignons autour de toi. Ah non, pas du tout. Voilà. Donc, et donc, du coup, tu es capable de te le réimaginer ou de l'imaginer. Et c'est pareil Oui, avec le goût. On peut s'imaginer aussi un oui, bien goût, sûr. j'en sais rien, en fonction des goûts que vous aimez. Par exemple, la dernière fois, j'avais fait dans l'atelier, j'avais fait avec le citron, justement pour ramener un goût de citron dans la bouche, mais c'est valable avec tous les goûts. Et donc, du coup, on peut réutiliser nos sens extérieurs qui nous permettent de percevoir le monde extérieur. On peut le faire aussi à l'intérieur de nous. D'accord? Ah, ouais. Donc, on se balade dans l'imaginaire à travers ça. Pour revenir à la temporalité, puisque c'est un peu le thème de cet atelier,
Donc, on est d'accord pour dire que le passé, c'est imaginaire. Quand on repense au passé, on est en train d'imaginer le passé qui a certainement existé à un moment donné, mais qui n'existe plus, qui est dans notre imaginaire. Quand on pense au futur, on est aussi dans l'imaginaire, puisque ça n'existe pas, et on peut imaginer ce qu'on veut. Et quand on est dans le présent, notre cerveau, sans qu'on le veuille, en fait, utilise l'imaginaire pour remettre les choses à leur place. D'accord? Sur le moment présent, c'est beaucoup plus dur de jouer sur l'imaginaire. Quand il se passe quelque chose dans le présent, c'est très dur de se connecter direct à l'imaginaire et de modifier la chose qui est en train de se passer. D'accord? Même si des fois notre cerveau le fait naturellement. Par exemple, il peut faire des hallucinations négatives. Vous êtes pressé le matin, vous devez partir travailler, vous cherchez vos clés de voiture, vous cherchez partout, vous ne les trouvez pas. Vous êtes convaincu que vous avez perdu vos clés de voiture et vous n'arrivez pas à les trouver tellement que vous êtes pressé et stressé. Et puis à un moment donné, vous laissez tomber, vous dites ouais, c'est bon, de toute façon, je vais être à la bourre. Et là, vous tournez le regard et elles sont posées sur la table basse. Vous avez regardé 10 fois auparavant, elles n'étaient pas là et pourtant elles sont là devant sur la table basse. C'est Ça votre m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé avec ma montre, ça, alors qu'elle était à mon poignet. Ouais, mais, les lunettes aussi. Mais voilà, tu vois, la montre, les lunettes, c'est classique. Je sais pas si vous avez vu l'image de Jean Castex qui a ses lunettes sur la tête et qui est là, mais elles sont où mes lunettes, elles sont où? Et enfin, où il les a sur le nez, elles sont où mes lunettes, elles sont où? Et en fait, il les a sur le nez. Et d'ailleurs, il y a même plein de gens qui témoignent de ça, qu'ils ont les lunettes sur le nez, mais ils sont convaincus de pas avoir les lunettes, et ben ils voient trouble. Pourtant, Ah ils ont les bon? lunettes. Oh, C'est comme C'est si, en fait, chaud. ils n'avaient pas les lunettes et ils sont convaincus de pas les avoir. Donc, leur cerveau, l'information qu'il leur envoie, c'est qu'en fait, ils voient le trouble parce qu'ils n'ont pas les lunettes. Sauf qu'en fait, elles sont déjà sur leur nez. Ils s'auto-convainc. Donc, on peut agir sur le moment présent, mais on va dire que ça demanderait de le faire volontairement et consciemment. Ça demanderait quand même une grande maîtrise du cerveau pour pouvoir le faire consciemment. D'accord? J'avoue. Ouais. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que comme le passé et le futur, et c'est là où on va tourner l'atelier autour de ça, sont dans l'imaginaire, et que l'imaginaire est complètement illimité et qu'on peut imaginer ce qu'on veut absolument. Tout à l'heure, je vous ai dit, tenez, on va se projeter dans le futur et on va imaginer qu'on est des mécaniciens. C'était facile pour vous d'imaginer ça. On pourrait s'imaginer qu'on est agriculteur. Bah tiens, là, on va s'imaginer qu'en fait, on va conduire un tracteur. Tout le monde voit ce que c'est un tracteur, tout le monde sait ce que c'est. Oui, oui, bien Tout sûr, le je suis monde a déjà déjà montée entendu un dessus. tracteur. Ben, tout le monde peut Oui, oui. s'imaginer sur un tracteur. Donc on peut l'imaginer. Mais si on est capable de le faire ça dans le futur, on est aussi capable de le faire ça dans le passé. Et je vais même aller Ouais. plus loin. Si notre cerveau est capable de modifier l'instant présent sur certaines choses, par exemple le coup des lunettes, il peut très bien aussi modifier le passé qu'on pense être réel. Quand on a un souvenir, qui dit qu'en fait notre Ouais. cerveau, notre inconscient ne l'a pas modifié. Et nous fait croire qu'en fait ça s'est réellement passé comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, de voyager avec quelqu'un ou de vivre une expérience avec quelqu'un, et puis quelques années après, vous en parlez et vous n'êtes pas d'accord sur l'histoire. Vous n'avez pas vécu Ah, la c'est même chiant, chose, ça, si, si, vous n'avez pas le même si. souvenir. Oh non, c'est c'est ça. Ça vous arrive? Ah Oui, oui. oui, Ça mais parle en à tout plus, le on monde de est. ça? Ah, si, si, et en plus, au début, on en est convaincu, mais après, on n'en est plus convaincu de ce que c'est, parce qu'en fait, ça amène un doute, en fait, c'est horrible. Exactement, ouais, exactement. On peut modifier les souvenirs de quelqu'un comme ça. C'est pareil, on a plein de faux souvenirs, c'est-à-dire des souvenirs de quand nos parents vont nous dire oui, quand tu étais petit, t'aimais faire ça. Et ils vont tellement nous le rappeler qu'à un moment donné, on va avoir un souvenir de ça. Alors que potentiellement, en fait, c'était même pas un vrai souvenir, qu'on s'en souvenait pas à l'origine. Mais on nous l'a tellement rabâché que plus tard, une fois adulte, on va dire oui, mais quand j'étais petit, j'aimais faire ça. Peut-être c'était pas vrai. Peut-être que c'était juste notre parent qui s'imaginait qu'en fait on aimait Ouais, faire c'est ça. telle ou telle chose. Et donc notre passé est complètement modulable, comme notre futur est complètement modulable. Tout ça, c'est imaginaire. Ça fait partie du monde de l'imaginaire. Du coup, quand on sait ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que quand on a des traumatismes passés, on peut s'imaginer ce qu'on veut derrière. C'est ça. On peut le Il suffit de les recréer, modifier. on peut modifier notre passé, ouais. Mais en gros, ce que Consciemment, tu es en train de dire, c'est qu'on peut modifier toute notre vie, on peut tout modifier. Et si bien ça se sûr. trouve, ce qu'on est en train de réfléchir de ce qui s'est passé, on l'a même pas vécu. Potentiellement. En tout cas, je pense Mais il que y en a, ouais. quand on a Mais il y des a des. souvenirs de quelque chose, il y a une base de réel à travers ce souvenir. Par contre, la façon dont on le perçoit aujourd'hui, il y a de grandes chances que ça soit modifié. Au fur et à mesure de nos expériences, ça modifie toute notre entièreté. Il y a un effet papillon à l'intérieur de nous. Dès qu'on vit une nouvelle expérience, elle s'intègre à toutes nos cellules, à tout notre être, et donc elle modifie aussi tout notre passé, ou tous les souvenirs qu'on a de ce passé. Et ce, de manière hyper naturelle.
Je veux dire, on s'en souvient même pas parce que du coup, ça nous paraît normal. Mhm. Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des souvenirs, si, par exemple, vous vous voyez jouer quand vous étiez enfant. Moi, j'aime bien le faire avec des souvenirs d'enfant, Ouais. mais est-ce que vous avez Ouais. des souvenirs où vous vous voyez jouer? Si, enfin, je me vois pas, mais je, moi, des fois, j'ai des souvenirs à partir de 4 5 ans où je me souviens même de rêves que je faisais en plus. Ok. C'est assez flippant. Moi, ouais, je me revois en train de monter les marches de notre ancien appartement avec ma mère qui m'apprenait à compter l'alphabet. Enfin, voilà, et je sais pas pourquoi ce souvenir il reste là, voilà, au fond d'un tiroir et des fois j'y repense, je sais pas. Et je peux te poser une question, Nadège, juste parce que tu as dit, je me revois Oui? monter. Est-ce que tu te vois dans tes rêves? Est-ce que tu vois dans tes rêves? Non, 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 D'accord, mais c'est juste une question, ça m'a toujours enfin intéressé. ouais, non, en fait, enfin ouais, c'est une façon de parler, Ouais, ouais, mais mais voilà, enfin, ça, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je me souviens aussi de notre ancien appartement, comment il était configuré. Je me souviens qu'il y avait du lino. Je me souviens, alors que j'étais petite, on n'a pas vécu longtemps là. En fait, j'avais quoi, 3 4 5 ans, je sais plus. Mais je me souviens qu'il y avait du lino. Je me souviens qu'il y avait un banc qui était fixé à la table de la cuisine. Il y a plein de trucs comme ça, mais c'est vrai que mes souvenirs j'ai pas une mémoire à court terme. Je l'ai pas. Je l'ai pas trop la mémoire à court terme et la mémoire ouais. à très long terme, je l'ai. Des fois, j'arrive à me souvenir de choses, mais qui sont il y a longtemps, 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 des années en arrière. Et des fois, je suis même capable de dire c'était quelle année parce que telle musique passait à cette époque-là. Ok. Et au niveau de ta mémoire, par exemple, est-ce que vu que tu n'as pas de mémoire visuelle, vu que tu es non-voyante, est-ce que c'est une mémoire kinesthésique, avec c'est auditif? Enfin, comment tu perçois C'est les ressentis, en fait. Je les sais pas, c'est ressentis? Ok, ouais, voilà. Je me souviens de l'ambiance qu'il y avait dans cet appartement. ok. Enfin voilà, en fait, je me souviens de. C'est comme si mon esprit se transportait et que j'y étais, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ok. Et pour les autres, si je vous demande de penser à un souvenir, c'est quoi qui vous vient en premier? Est-ce que ça va être du son, du ressenti, de l'image? Mais une image, enfin, pour Ouais. moi en tout cas. L'image aussi? Ok. Bonjour Calice. Bonjour, Calice. Ok, donc c'est l'image. Ok. Est-ce que, du coup, là où on en est, est-ce que ça vous paraît cohérent, en fait, ce que je vous dis à travers l'imaginaire et la temporalité qui se baladent, en fait, au milieu de l'imaginaire? Ah oui, oui, complètement. Ok. Donc, ce que je dis, c'est pas que nos souvenirs sont complètement faux, hein, c'est ce que je précise. Il y a une base de réalité dans nos souvenirs, certainement une expérience qu'on a réellement vue. Par contre, les détails de cette expérience ont certainement été modifiés à travers notre imaginaire et à travers notre inconscient. C'est notre inconscient qui fait tout ce travail. C'est pas nous consciemment qui allons modifier ces choses-là. C'est notre inconscient qui, lui, ben, en fait, évolue avec le temps. Plus on grandit, plus on vit d'expériences, plus lui s'enrichit de diverses expériences. Et du coup, il modifie son monde. Et l'imaginaire, c'est son monde à lui, dans lequel consciemment, on peut aller se balader un petit peu. Et on va l'utiliser, l'imaginaire, pour aller communiquer avec lui, comme lui, il va utiliser l'imaginaire pour communiquer avec nous, pour nous envoyer des messages. De temps en temps, on marche dans la rue, on va avoir un souvenir qui nous revient. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans une Si, situation, et puis à un moment donné, il y a un ah souvenir ouais, spontané il y qui a un revient. souvenir. C'est vrai, c'est vrai. Moi, par exemple, je suis revenue chez ma mère à Clamart. Et à Ouais. Clamart, j'y habitais depuis toute petite déjà. En fait, Clamart, c'est la ville où je. Enfin, voilà. C'est pas que j'aime pas cette ville, mais d'un autre côté, j'y ai des souvenirs d'enfants avec dans le parc, j'ai des souvenirs quand j'y allais quand j'étais petite. Et là, j'y retourne avec ma fille. À chaque fois que j'y retourne avec ma fille, je me dis, ah oui, je suis déjà allée, je suis déjà allée. Là, je me rappelle, là, il y a encore le sable qui est encore sous les pieds. Je me rappelle du bac à sable. Et à chaque fois que j'y retourne, c'est pareil. C'est voilà, dans certaines rues, c'est pareil. Je fais, ah oui, à l'époque, là, il y avait un magasin, il y est plus. Enfin, mais voilà, si ça m'arrive tout le temps. Ouais, ça te ramène. C'est vrai que Et j'ai peut-être pas la vue, mais mon imaginaire, depuis que je suis petite, ça marche, ça marche, ça marche à 1000 Ah à ouais, l'heure. j'en suis convaincu. Ouais, ouais, carrément, carrément. Le manque d'un sens n'est pas une limite pour Mm. l'imaginaire, au contraire.
Le fait, par exemple, que tu n'aies pas la vue a certainement fait que les autres sens ont compensé sur autre chose. Peut-être que tu as un ressenti plus fin qu'un voyant, ou peut-être que tu as une ouïe plus fine qu'un voyant, etc. L'odorat, le goût. En fait, tout a compensé, en fait. Et il n'y a pas de... par exemple, quelqu'un qui ne peut pas entendre aura peut-être une vision plus intense C'est ça, bah oui. que quelqu'un qui entend, en fait. Peu importe, en fait. Bah ouais. Mais il y a une compensation, de toute façon, des sens. Personnellement, je pense que notre cerveau, on l'utilise à 100% tout le temps, en fait. Notre C'est inconscient ça, utilise nos aptitudes constamment à 100%. Ouais, quand j'étais En petite, permanence. quand j'étais petite, ça me faisait même peur parce que j'arrivais à inventer des choses en fait, et je ne sais pas d'où ça venait. Et Ouais. ça me faisait vachement peur. Ben, du coup, on pourrait penser que c'est l'inconscient qui t'envoyait des choses à ton C'est conscient. ça. Ouais. Genre, il faisait de l'imaginaire spontané, en fait. Ouais. Puis voilà, je me rappelle encore de ces choses que j'inventais. Je me dis, c'est n'importe quoi. Mais voilà, mais ça me faisait peur à l'époque, je m'en rappelle. J'avais même peur de dormir le soir, parce que c'est le soir que ça venait. Ça arrive souvent pour les enfants, d'ailleurs. Ouais. Souvent, quand on est dans le noir, hein, alors je sais pas si ça a été le cas pour vous, mais souvent les enfants, quand ils sont dans le noir, ils peuvent s'imaginer les monstres qu'il y a sous le lit. Je prends un Ouais. exemple classique, mais Ouais. c'est quelque chose qui arrive. Ils ont des peurs nocturnes sans trop savoir d'où ça vient. Donc c'est pas eux qui sont en train de se Ouais. créer ça en fait. Enfin c'est eux, mais c'est pas eux consciemment en fait qui font ça. Ils vont le faire inconsciemment. Et après, plus ils vont y croire, et plus ils vont le chercher consciemment. Donc plus ils vont Ouais. amplifier consciemment en fait cet état-là Ouais, mais je me rappelle jusqu'à la encore que perfusion. bah ouais, là, jusqu'à maintenant, ça m'a donné quelque peu des séquelles parce que je ne supporte pas le silence. Ça me fait peur. Hmm. Ok. Bon, je vais essayer de parler non-stop alors. Non, mais je veux dire. Non, je rigole. Donc voilà. Donc du coup, alors qu'est-ce qu'on peut en faire de ça en fait? Quelle est l'idée de tout ça, de se dire, ok, maintenant on a compris que la temporalité, elle était imaginaire et que au final, qu'on soit dans le futur, qu'on soit dans le passé ou qu'on soit dans le présent, il y a toujours un filtre d'imaginaire qui se balade entre tout ça. On sait aussi que l'imaginaire, c'est complètement illimité. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on peut transformer comme on veut notre passé comme notre futur. C'est très intéressant avec le futur au niveau des objectifs. Parce que si on se projette dans le futur, on peut très bien imaginer le futur qu'on souhaite le plus pour nous. Ouais. Ce qui se passe avec la plupart des gens, c'est qu'ils vont s'imaginer un futur qui leur fait peur. Il y a beaucoup de gens, ils vont avoir tendance à aller s'imaginer un futur qui leur fait peur. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Et ils le projettent dans le futur. Donc, ce qui demande à l'univers quelque part, si notre inconscient est C'est ça. connecté à l'univers et à la source, eh ben, ce qui demande à l'univers, c'est d'obtenir ce qu'ils ne veulent pas. Parce que l'univers et l'inconscient ne comprennent pas le ne pas. C'est ce que j'avais dit au premier atelier. Et donc, du coup, bah, ils vont se concentrer à obtenir ce qu'ils ne veulent pas. Okay. Par contre, ça veut dire qu'on peut très bien aussi faire le contraire, aller se projeter dans quelque chose de beaucoup plus attirant pour nous, de beaucoup plus intéressant. Ok, là on est tous en train de faire une formation pour être coach. Donc on veut tous être coach quantique. Notre objectif, c'est de faire grandir l'académie et de faire grandir le fait d'accompagner des gens. On peut très bien se projeter dans le futur et s'imaginer accompagner le type de gens qu'on a envie d'accompagner, les êtres qu'on a envie d'accompagner. Et on peut penser à ça tous les jours. Comme on ferait avec la gratitude, par exemple, de ce que nous fait faire Calice, on pourrait très bien le faire aussi tous les matins et se dire, ben, tiens, moi tous les matins, je vais m'imaginer l'être idéal que j'aimerais accompagner, l'être idéal que j'aimerais faire rentrer dans l'académie. Et donc, du coup, on pourrait le projeter. Et idéalement, on pourrait vraiment imaginer tout ce qu'on veut. Si on a envie de s'imaginer un grand sage qui nous rejoigne, on pourrait imaginer un grand sage qui nous rejoigne. On peut s'imaginer quelqu'un de perdu, on peut s'imaginer une victime pour pouvoir être sauveur, on peut imaginer absolument tout ce qu'on veut en fait. Donc ça, c'est dans le futur. Et ça paraît très cohérent en fait de le faire dans le futur. Mais on peut le faire aussi dans le passé. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont un passé traumatique, c'est-à-dire qui ont des souvenirs qui sont un petit peu lourds à l'intérieur d'eux. Ouais, oui, malheureusement. Ouais. Malheureusement aussi, ouais. Voilà, moi je pense que c'est à peu près valable pour tout le monde. On a tous eu Ouais, au moins des petits traumatismes dans notre esprit. Est-ce que vous pouvez vous replonger dans ce souvenir, mais juste comme si vous étiez spectateur de ce souvenir, c'est-à-dire sans vivre les choses à l'intérieur, mais repenser à cet instant où il y a quelque chose qui se passait mal dans votre vie. Mhm.
Vous me dites hein, quand c'est bon pour vous. Ouais, c'est Oui, bon. c'est bon. Lucinda, c'est bon pour toi aussi? Oui, c'est bon. Ouais, ok. Est-ce que ce souvenir, vous le voyez comme un film? C'est-à-dire, est-ce que ça défile, c'est une scène qui défile, ou est-ce que c'est plutôt une photo? Est-ce que c'est fixe ou est-ce que ça bouge? Ça bouge, ça parle. Je ressens la scène, voilà. Ok. Donc, Je suis là, mais je sais que c'est moi et du coup, ça. donc, il y a du mouvement. Ok. Pour toi, Moi, pareil. Gaël, Ouais, moi, comment? pareil, c'est comme un film un peu. Mouvement. Lucinda, ça serait comment pour Mouvement. toi? Mouvement Mouvement aussi? aussi, oui. Et Tom? Oui. Moi, c'est plutôt fixe. Fixe, ok. Je demande hein, parce que ça change vraiment d'une personne à une autre. Là, je le fais en commun, donc c'est vraiment délicat de le faire en commun. Ça demanderait vraiment de le faire au détail, chacun pour soi, mais l'idée ici n'est pas de faire une thérapie et de rentrer Non. vraiment dans les détails. C'est juste pour vous montrer. On est d'accord que là, vous êtes sur quelque chose un souvenir qui est traumatique, je le mets entre guillemets, en tout cas qui est pas très agréable. Pour ceux qui l'ont en mouvement, est-ce que vous pouvez le fixer sur une image? Vous stoppez le film, tac, comme si vous appuyez sur Ouais, pause. ouais. Ouais. J'attends Lucinda. Vas-y, prends ton temps, Lucinda. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Ça Ouais, défile? je sais Ok, pas. pas de souci. Ouais, je sais Est-ce pas. que au niveau du... Alors là, je parle pour les visuels. Pour les gens qui sont visuels, je reviens avec toi, Nadège, après. Au niveau de Lucinda, de Gaël et de Tom, est-ce que c'est une image qui est plutôt claire ou est-ce que c'est une image qui est plutôt sombre? Et Calice, pardon, Calice, t'as le micro Moi, coupé. c'est sombre. Sombre? Ok, Alors moi, c'est plus lumineux au milieu, en fait, et sombre autour, en fait. Je sais pas. ok, super. C'est une image plutôt claire. Plutôt clair? Ok. C'est en noir et blanc ou ça a des couleurs? Couleur. Couleur. Moi, j'aurais dit noir et Couleur blanc. aussi. Ok, super, d'accord. Pour ceux sur qui c'est en couleur, est-ce que vous pouvez le mettre en noir et blanc? Un petit peu comme si c'était un film, un vieux film en fait, ou une vieille photo. Ouais. Quand vous repensez à ce souvenir qui est maintenant en noir et blanc et qui est figé dans le temps pour toi, Gaël, est-ce que tu ressens toujours la même intensité que quand c'était un film en couleur? Non, c'est pas pareil. Pour toi, Tom, quand tu le mets en noir et blanc, est-ce que c'est pareil, c'est la même intensité? Non, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait comme un film. Ouais. Ok. Vous êtes- on a conscience qu'on est en train de modifier un souvenir là. C'est-à-dire qu'on n'est pas, vous savez ce qui s'est passé à l'époque. Vous pouvez même garder d'ailleurs le souvenir tel quel, tel que vous l'avez aujourd'hui. Je dis juste que là, on est en train de modifier juste par le visuel. Donc, on n'est pas encore en train de faire le son, on fait pas le kinesthésique, on fait pas les odeurs, on fait pas le goût qu'il y avait à travers cette expérience. Mais simplement en modifiant les couleurs, on arrive à se détacher un petit peu de ce souvenir. Et donc du traumatisme qui est attaché à ce souvenir. D'accord? Pour Nadège, on peut faire pareil. Toi, c'est un souvenir en mouvement, c'est ça, Nadège? Oui, 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 Ouais. oui, Est-ce que tu peux le mettre sur pause, ce souvenir? C'est possible pour toi? oui. Ouais, ok. Au niveau de l'intensité, de comment, tu dirais que c'est quelque chose, c'est un souvenir qui est plutôt léger, qui est plutôt lourd? C'est très lourd. C'est très lourd? Ok. Est-ce que tu pourrais imaginer un petit peu, tu sais, comme un verre d'eau que tu vas vider et que ça pouvait le Ouais. rendre plus léger, en fait? Comme s'il pouvait s'écouler un petit peu pour rendre le verre plus léger. Ouais. Ouais, ça te parle ou pas? Oui, oui, un petit. Si. Ouais. En fait, j'imagine comme si je touchais le verre d'eau. Ouais, ok, ouais. Mais si tu as une autre métaphore pour rendre la chose plus léger, tu peux utiliser Hum, une autre métaphore, hein. Ok. D'accord? Maintenant, on va laisser cette légèreté, d'accord, dans cette image, dans cette pose. Et ce que tu vas Hum, faire, c'est que tu vas remettre le film, donc tu vas remettre sur play, mais tu vas garder cette légèreté. C'est possible pour Ok. toi? Oui. Ok. Comment tu ressens ce souvenir maintenant? Ça fait comme si j'étais un petit peu plus éloignée. Ok. C'est comme si je regardais je laisse défiler, mais mon ressenti, ça fait moins mal. Ouais. Moins intense, du coup, dans le ressenti? Ouais, ouais, c'est ça. Ok.
Donc, si tu veux, tu peux le garder comme ça, et si ça t'intéresse de l'avoir comme tu l'avais avant, tu peux le reprendre comme tu Hmm. l'avais avant. C'est toi qui es libre de ton imagination. D'accord? D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, en fait? L'idée de tout ça, en fait, c'est simplement... Ça va, Lucinda? Ouais, c'est bon. Ok, pardon, je te voyais à l'intérieur. Je sais pas si tu travaillais par toi-même ou si tu étais aspiré dans ton souvenir. Parce qu'en fait, t'es passé de Gaël à Tom et de Tom après à Nadège. Et du coup, comme le mien était toujours en noir et blanc et que j'arrivais pas à le passer de la couleur au noir puisqu'il était déjà noir. Donc quand tu as D'accord. parlé à Nadège, j'ai fait le travail en Donc même toi, temps. il était en noir et blanc. Vas-y, je vais faire sur toi. Toi, Yep, ça y est, c'est bon, C'est bon? T'as fait des modifications Ouais, dessus? ouais, je l'ai passé. Ouais, ok. T'as eu une modification Bah, de du coup, j'ai fait... ressenti? Ouais, enfin, c'était plus long parce que pendant que tu étais avec Nadège, j'ai dû faire ça, mais le verre d'eau marchait pas, donc j'ai fait autrement. Ok, ouais, super. Ouais, ouais, parce qu'en plus, je suis passé sur du ressenti, du visuel, je suis Hmm. passé au ressenti pour Nadège. Ouais, Euh, mais du coup, j'ai adapté les deux et j'ai Ouais, très réussi à le bien. faire De vite. toute façon, on peut tout faire, hein. C'est pareil, si par exemple vous imaginez quelqu'un qui vous parlait à ce moment-là, on peut modifier la voix de la personne. Rien que ça, c'est énorme en Hmm. fait. Modifier la voix de de la personne. Une Hmm. personne autoritaire qui va vous engueuler, vous imaginez cette C'est ça, personne qui vous redit la même chose avec une voix, par exemple, elle a pris de l'hélium, vous savez, avec la voix super Avec une voix aiguë. de dessin Ben, animé, du ouais. coup, ouais, l'autorité, c'est plus la même, hein. c'est vrai, L'autorité, ça elle est fait cassée. flipper. Ouais. Je suis en train d'imaginer le père de ma fille avec de l'hélium, je suis en train de Ouais. rigoler intérieurement. Ben c'est ça en fait. Et du coup, en termes d'autorité, en fait, ça casse l'autorité de la personne qui vous a infligé une souffrance entre guillemets, ou que vous aviez pu percevoir comme quelqu'un de très autoritaire en fait à ce moment-là. Donc là, on est en train de modifier le passé. On le fait consciemment, mais Hmm. c'est voulu en fait. C'est-à-dire que quand on a un Bah oui. traumatisme, on peut très bien se replonger dans le passé. Et avec, on appelle ça les sous-modalités, donc avec le VACOG, avec la vue, l'odorat, l'ouïe, tout ça, on peut s'amuser à modifier la perception qu'on a de ce souvenir-là. En modifiant la perception qu'on a de ce souvenir-là, on peut se détacher de l'impact émotionnel qu'il nous a fait. Et donc, Ah oui, c'est on peut intéressant. passer plus facilement à autre chose. Et on peut le faire Ah, aussi donc avec le futur. Si par exemple, on s'imagine un futur qui est très agréable pour nous, on peut le rendre beaucoup plus Mhm. intense. On Ah va oui. se projeter visuellement, ça va être beaucoup plus intense, des lumières beaucoup plus vives, si c'est ça qui nous attire. Si on a besoin de mouvement, on va mettre beaucoup de mouvement, on va se raconter vraiment une histoire très longue. Si on a besoin de quelque chose de fixe, on va s'imaginer comme une image, comme une image trophée, comme une photo de ce moment qui est le plus merveilleux possible pour nous. L'intensité des émotions, le ressenti qu'on va avoir. Quand dans une victoire, je ne sais pas si dans les victoires que vous avez vécues, vous êtes senti léger ou si au contraire, Si, vous c'est êtes ça, senti ah très oui. fort, très dense. Peu importe. De la fierté, de la Ouais. légèreté. Bah, Ben, ouais, c'est exactement ça qu'on va amener. D'ailleurs, on peut faire un lien entre le passé et le futur. Si vous avez déjà eu des victoires passées, est-ce que vous pouvez penser à un souvenir d'une victoire passée, de quelque chose dont vous êtes fier? Oui. Juste pour ressentir ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Ouais. Bah, heureusement qu'il n'y a pas la vidéo parce on me voit, je suis en train de trembler et bouger dans tous les sens. Des fois, ça m'arrive, ouais. C'est bon pour tout le monde? Vous avez tous un ouais. souvenir comme ça qui... Ok. Eh ben, retenez bien l'émotion qui est avec ça, le ressenti que vous avez à l'intérieur de ça, de ce souvenir. Cette fierté qui est à l'intérieur quand on réussit quelque chose. Retenez cette émotion. Et bien ça, vous pouvez l'amener dans le futur. Vous imaginez un futur où vous êtes bien, où vous êtes parfaitement bien, où vous êtes fier de vous, par exemple. Et bien vous allez reprendre exactement l'émotion de ce souvenir et vous allez imaginer ressentir ça dans le futur. Peu importe la situation, peu importe ce qui peut vous Oui, faire oui. du bien. Est-ce que ça enlève l'émotion du souvenir? Non, non, absolument pas. Non, Non! non. À part si tu le souhaites. Mais non, 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 bien sûr que non. C'est pas une question d'enlever, c'est comme si tu dupliquais. Tu vois, au lieu de l'enlever, tu vas le Bah, dupliquer, comme si vas-y. un copier-coller. Tu vois? Ouais, c'est vrai, Tu c'est vrai, du copies-colles coup, ça un marche. autre souvenir à autre chose. Et tout D'accord. ça, c'est pour rendre loi d'attraction, hein, c'est la loi d'attraction, tout ça. Quand on dit en loi d'attraction, il faut imaginer obtenir la chose, il faut imaginer ressentir la chose dans le futur. Ben, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous prenez un sentiment que vous avez déjà ressenti, que vous avez déjà eu, vous l'imaginez dans le futur comme si vous le ressentiez encore. Mais vous le ressentez au présent, parce que vous êtes en train de faire ça au moment présent. Ouais, ça. Donc vous associez le passé, un souvenir passé, dans le futur que vous ressentez dans le présent. Mhm. Sauf que vous imaginez que c'est dans le futur que vous allez ressentir ça, mais vous le ressentez là maintenant.
Quand vous étiez dans le passé, que vous étiez en train d'imaginer la fierté, le bon sentiment, en fait, vous le ressentiez pas dans le passé, vous le ressentiez dans le présent. Dans le présent, ouais, C'est c'est votre ça. vous présent qui était en train de C'est ça. ressentir ça. Mm. Et là, on fait de l'hypnose, hein. On est simplement en train de jouer, parce que l'hypnose, vous en faites tous les jours, hein. Vraiment, on en fait tout le temps. Vous avez un souvenir, hop, c'est de l'hypnose, hein. Vous utilisez votre imagination, hop, c'est de l'hypnose. Vous parlez avec votre voix intérieure, c'est de l'hypnose. L'hypnose, c'est simplement ça, c'est comment on utilise nos capacités intérieures. Et après, comment on va broder avec notre inconscient pour amener des trucs. Mais si tous les jours, par exemple, vous vous imaginez dans le futur et que vous imaginez quelque chose de positif pour vous dans le futur, au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Si ça devient un automatisme, C'est c'est ça. votre inconscient qui prend le relais. Du coup, toutes les informations futures qu'il va vous envoyer, ça sera que des bonnes choses. Si vous passez votre temps à ruminer dans votre barbe sur le futur, ça va être dur, votre inconscient, il prend cette habitude, et donc du coup, automatiquement, il va vous envoyer quoi? Du dans le futur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On Moi, attire j'ai à une nous petite ce que l'on question. est. Qui? J'ai une petite question, moi, Ouais, Jérôme. Gaël. Est-ce qu'on peut éventuellement modifier une peur avec une odeur, par exemple, comme les huiles essentielles, la lavande qui est apaisante, tu vois, des choses comme ça. Est-ce on peut interagir là-dessus ou pas? Je sais pas, j'y connais rien en huile essentielle, donc je pourrais pas dire. Après, tu pourrais associer par exemple une odeur que tu aimes bien à une peur. Ça, Ouais. je pense que c'est faisable. Maintenant, est-ce que c'est la peur qui va prendre le dessus ou l'odeur? Je sais pas. Est-ce que du Mhm. coup, D'accord. admettons, tu as peur des araignées, tu te dis j'adore la lavande, tu sens la lavande, et peut-être qu'à chaque fois que tu vas sentir la lavande, c'est l'image de l'araignée qui va te revenir. J'en sais rien. Ouais, d'accord. Tu vois, Ouais. je pourrais pas dire en fait. Moi, ce que je fais pour les peurs en général, c'est que je vais plus modifier l'image, ou alors je vais faire imaginer la personne se projeter en étant quelqu'un d'autre. Par exemple, tu as peur des serpents, ben, tu vas t'imaginer dans la peau d'un éleveur de serpents. Qu'est-ce qu'il aime, lui, l'éleveur de serpents? C'est quoi son Mhm. kiff? C'est plus toi, c'est lui. Donc lui, Ah c'est oui. quoi son kiff? Qu'est-ce qu'il ressent? Et tu vas Mhm. aller chercher toutes les choses qu'il ressent. Changer les personnages. Changer de personnage, exactement. Mais c'est toujours nous qui le faisons. On s'imagine un autre personnage, mais c'est nous qui le faisons. Un acteur, il prend plein de personnages. Un jour, il va jouer quelque chose, et puis 2 mois après, il va jouer un autre personnage, et peut-être même qu'ils seront Ouais. opposés. Mais toutes les émotions que ces deux personnages vont vivre, en fait, il les intègre en lui, parce que c'est lui qui le fait. Mhm. Il fait que s'imaginer être un autre personnage. Donc, il vit toutes ces émotions-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent péter un peu des plombs. Ouais, bah Parce que oui, ça forcément. peut être borderline dans la mesure où, en fait, ça dépend du personnage, ça dépend ce que tu fais, ça dépend de l'intensité aussi dans laquelle tu mets, ça dépend de ta fragilité psychologique aussi par rapport à ça. Euh, alors, est-ce qu'on peut avoir accès à ces vies antérieures par le biais de l'hypnose? Oui et non, tout dépend de comment tu vas te placer. Dans le sens où, c'est ce que je disais, le passé appartient à l'imaginaire. Donc, oui, Mhm. ouais. Moi, je peux être Merlin l'Enchanteur si je veux. Mhm. D'ailleurs, je suis Merlin l'Enchanteur, en fait. Dans une autre vie, j'étais Merlin l'Enchanteur. Mais dans une autre vie, j'étais Bouddha aussi. Et j'ai été Jésus. Et d'ailleurs, je suis déçu parce que la plupart des catholiques, quand ils me voient, ils me reconnaissent pas. Pourtant, Ah, les cons. ils me vénèrent tous les jours. Mais tous les jours, ils me prient et ils me reconnaissent pas. Donc oui, en fait, j'ai envie de te dire, oui, tu peux avoir accès à tes vies antérieures, ouais, bien sûr. Mais là, je le dis, je mets de l'ironie, mais en fait, j'y crois aussi, hein. Je veux dire, quelque part, pour les bouddhistes, par exemple, tous les bouddhistes disent qu'on est tous Bouddha parce qu'on a respiré le même air que lui. On a tous Mhm. respiré une particule d'air que lui a respiré. Donc, il est à l'intérieur de nous. Bah, c'est pareil pour Jésus, mais c'est pareil pour les sorciers, c'est pareil pour tout. Et Mhm. c'est juste une question de perception. Donc, oui, on peut retourner dans ses vies antérieures. Mais est-ce que c'est purement de l'imaginaire? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a une part de réalité? Ça, je peux pas dire. D'un point de vue purement hypnose, je te dirais c'est de l'imaginaire. Mais on peut s'amuser à le faire. Est-ce que les émotions que tu vas avoir en allant dans cette vie antérieure et que tu vas ramener vont être bonnes pour toi? Si c'est le cas, ben c'est positif. Tu vois? J'ai déjà fait des Mhm. voyages avec des gens. J'avais fait un voyage avec une fille et elle était sorcière et dans son imaginaire, donc dans sa vie antérieure, elle était brûlée sur la place publique.
Donc, imagine le traumatisme en fait qu'elle avait et qu'elle portait en elle. Elle était convaincue qu'elle avait vécu ça en fait. C'était, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné dans cette vie antérieure-là et on a transformé le fait qu'elle soit brûlée sur la place publique. Au final, c'était plus des gens qui lui jetaient des cailloux et qui la brûlaient sur place. Elle était sur scène en train de faire un spectacle de marionnettes. Ça s'est fini comme ça. Elle faisait un spectacle de marionnettes et les gens l'applaudissaient. Et elle est revenue dans le monde comme ça. Et du coup, tout le souvenir qui était associé au fait de se faire brûler, à sa peur du rejet, tu vois, à tous les trucs, à l'humiliation, à son trauma d'humiliation, tout ça, ça a disparu du moment où les gens l'acclamaient pour ça. Et comme elle faisait un spectacle de marionnettes et que c'était complètement absurde, ça l'a fait rigoler. Donc elle est revenue avec de la joie en plus. Mais si tu lui en parles maintenant, elle te dira, oui, moi, dans une vie antérieure, j'étais une sorcière. Ouais, c'est bien. Perso, voilà, je suis très ouvert en fait sur le sujet des vies antérieures. Après, je prends beaucoup de pincettes parce que je pense qu'on est tout, on peut être tout en fait, Mhm. à travers notre imaginaire. Et quelque part, notre imaginaire est tellement plus riche qu'une vie. Non, mais c'est certain. Mais moi, si tu veux, c'était pas surtout par rapport à des savoirs, tu vois, qu'on peut tenir de vie antérieure. Bien sûr. Mais tu peux avoir. Je te disais tout à l'heure, je suis Merlin, je peux très bien avoir le savoir de Merlin. Si je me Mhm. projette réellement dans sa vie et si, tu vois, le simple fait de dire je suis Merlin, je peux me sentir bien dans une forêt. Et pourquoi je ne serais pas dans la communication animale en fait? Mhm. Puisque j'ai ce savoir en moi. Et en même temps, je te disais, je suis Jésus aussi. Donc, si je veux, je peux être aussi n'être que amour. Et si je me projette dans sa peau et dans son enseignement, je peux m'apaiser pour pouvoir n'être que amour. Mhm. Et je tire son expérience, en fait. Mais l'idée que je me fais de son expérience. Mais je pourrais être un sorcier, je pourrais être un mécanicien, je pourrais être un chevalier, je pourrais être, etc. J'en sais rien. Mhm. Je sais pas. Où est la réalité, où est purement l'imaginaire? La frontière, pour moi, elle est inconnue, en fait. Je pourrais pas dire. C'est l'important, c'est le ressenti qu'on va avoir de ça, en fait, de cette expérience. Je pense, hein, c'est la seule chose qui pourrait être à la rigueur réelle en tant qu'être, c'est le ressenti de cette expérience, de comment ça résonne à l'intérieur de nous. Mhm. Si ça résonne mal, bah, quand tu sais que tu peux modifier les choses à travers ton imaginaire, modifie-les. Si ça résonne bien, soit tu les gardes telles quelles, soit tu l'amplifies. Mhm. Et tu le projettes dans le futur. Et tu peux le projeter dans le futur, si ça t'intéresse de le faire, en Mhm. fait. Après, c'est toujours... Ouais. Il y aurait un moine à côté de moi qui dirait, non, faut pas projeter dans le futur. Ce qu'il faut, c'est le moment présent. Tu vois, il a raison. Moi, je suis plus de l'enseignement coaching, développement personnel. Donc, je suis plus dans la projection dans le futur en me disant, tiens, je vais m'imaginer un futur, loi d'attraction, tout ça. Donc, je me Oui, projette dans le futur, tu vois. Mais, Ouais. mais après, je suis d'accord avec le moine, il a raison. Le plus important, c'est ce que je vis maintenant. Quelqu'un qui est tout le temps projeté dans le futur, il n'est pas dans le moment présent, donc il est en train de louper sa vie. Mhm. Ouais, c'est Tu vois. certain. C'est bien d'y aller, mais c'est bien d'être là, en fait. Ouais. Tu marches dehors, tu vois une fleur, enfin voilà, tu t'émerveilles devant une fleur, bah, t'as gagné ta journée, quoi, en Mhm. fait. Il n'y a pas plus réel que ça. Bien sûr. Si tu es dans le futur, t'es dans l'imaginaire, donc t'es pas connecté à la réalité. T'es pas dans le Mhm. réel. Mais pareil pour ceux qui vivent dans le passé, les gens qui ont beaucoup de Mm. remords, qui vivent constamment dans leur Ouais. passé, ils sont pas dans le moment présent. Ils sont pas dans la réalité. Ils sont Ah ouais, c'est ça. perdus dans leur imaginaire. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. C'était un peu voilà, le thème du jour. J'avoue que je savais pas trop quoi faire en fait Mhm. avant de le faire. Mhm. Voilà, Ah, mais c'était vachement intéressant, hein. On j'avais peut aller plusieurs vachement idées. loin, quoi. Ben, merci Nadège. Ouais, on peut aller loin. Alors du coup, je me disais, je vais faire des petits modules comme ça. Je pense que ça rendra les choses plus accessibles en fait que de faire un gros package à chaque fois. Mhm. Et d'essayer de faire des petits modules sur différentes choses qu'on peut faire en hypnose en fait. Et donc là, je donne des bases en fait. Tout ça, ça va être des bases. Peut-être la prochaine fois, on fera plus une séance, même si je vous avoue que je suis pas très fan du groupe.
autant en groupe, en présentiel, je trouve ça intéressant parce que je peux toucher les gens, donc je sens à peu près dans la profondeur dans laquelle ils sont. Autant en réel, en groupe, ben, les gens ont tellement pas la même vitesse. Tout le monde a des vitesses différentes. Vous avez vu, rien que pour les souvenirs, certains c'est des images fixes, d'autres c'est des images en mouvement, certains c'est noir et blanc, d'autres en couleur, d'autres machin. Donc pour guider tout un groupe de gens, ben, il y en a forcément qu'on va laisser sur le carreau. Parce qu'à un moment, je vais dire un truc, ça va parler à des gens, mais par contre, ça va pas parler à d'autres personnes. Et inversement. Donc, je trouve que ça manque un peu de sens de le faire comme ça. Mais je peux mettre en place pour la prochaine fois, par exemple, une petite séance où j'essaierai de bien travailler le texte, histoire que ça soit le plus hypnotique possible, et où on peut faire un petit voyage hypnotique. Ça peut être le thème de la prochaine séance, par exemple. Le voyage hypnotique. Ouais, ça peut être sympa, ça va. Ouais, ok. Bon, je dis ça, j'improvise à chaque fois, donc pareil, ça n'aura rien à voir. Hein. Mais, parce que je fais en impro à chaque fois, mais voilà, ça peut être, je vais le laisser germer dans ma tête, mais ça peut être par exemple un thème, et justement où vous allez pouvoir parler du ressenti que vous avez eu à travers ce petit voyage, par exemple. Et pour montrer qu'en fait, chacun a des choses différentes. Voilà. Mais en tout cas, pour la temporalité, pour aujourd'hui, bah, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, en tout cas, des grosses lignes. Après, c'est l'expérience de chacun, de comment vous allez vous approprier ça, qui va faire que vous allez pouvoir vivre telle ou telle chose, vous libérer de telle ou telle chose aussi, notamment au niveau du passé. Je pense que c'est bien en fait de le faire avec son passé, surtout quand on a des choses lourdes à l'intérieur de soi. Ça nous permet d'alléger certaines choses. Ce qui a été sera toujours en fait. Hein, c'est pas parce qu'on fait ça que on va tomber dans une amnésie de ce qui a été, mais peut-être que si c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans notre vie, ben, du coup, ça nous permet de nous en détacher un petit peu et que ça revienne moins souvent, voire plus du tout en fait aussi. Pourquoi pas. Ah oui, ça c'est bien ça. Ouais. Et inversement avec le futur. Comment on se projette naturellement dans le futur? Ben, quels sont le type de projection qu'on fait? Et c'est porter une attention sur le type de projection qu'on fait. Et quand c'est une projection qui nous paraît négative, on peut très bien la retransformer instantanément. D'abord, on fait ça consciemment, c'est un petit peu, ça demande du travail. On se surprend en train de penser quelque chose de négatif dans le futur. On se surprend, on remodèle cette histoire-là, parce que c'est qu'une histoire imaginaire. Et puis au bout d'un moment, ça sera tellement naturel de le faire que du coup, on le fera même plus consciemment, ça sera inconscient. On entraîne notre inconscient à faire ça pour nous. C'est un automate, hein, l'inconscient, c'est une roue, ça tourne tout le temps, touc. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on va donner à cette roue. Et plus on va lui donner des bonnes choses, plus à chaque fois qu'elle va tourner, elle va nous apporter des bonnes choses. Bonne chose, bonne chose, bonne chose, ah, mauvaise chose. Bonne chose, bonne chose, bonne chose, bonne chose, bonne chose, ah, mauvaise chose. Et il y a des gens, ça va être mauvaise chose, mauvaise chose, mauvaise chose, mauvaise chose, ah, bonne chose. Mauvaise chose, mauvaise chose, mauvaise chose, mauvaise chose, ah, bonne chose. Mais on peut vider les choses, on peut remettre des bonnes choses à l'intérieur, et après, c'est un automatisme. Ouais, tout dépend comment on l'alimente, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc au début, on le fait avec les armes qu'on a, c'est-à-dire c'est l'éducation de nos parents, l'école, notre expérience d'enfant qui nourrit cette roue-là, et on est un petit peu inconscient face à ça en fait. Mais une fois qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, rien que là avec le VACOG, rien qu'en modifiant les images, les sons, les ressentis, c'est déjà énorme en fait. C'est un des trucs qu'on utilise le plus en hypnose. Tu rajoutes la temporalité à ça, enfin voilà, là clairement, Ouais. on est même sur des bases de PNL en fait, c'est un mélange d'hypnose et de PNL tout ça, au final. De toute façon, la PNL c'est de l'hypnose, donc ils ont étudié Milton Erickson qui était un hypnotiseur. Ils ont vu comment ils ont fait, ils ont schématisé ça, ils ont créé la PNL. Donc ce qu'ils font en PNL, c'est ce qu'on fait en hypnose, c'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes mots. Et encore maintenant, c'est un petit peu... Maintenant, ça s'est regroupé, en fait, on va dire. Voilà. Merci. Voilà pour moi. D'accord, merci. Avec plaisir. Jérôme. Mais du coup, je vous souhaite une bonne journée. Et, Bah, je toi vous- aussi, et je et à vous- tout le monde. et je vous souhaite de faire des bons voyages dans le temps aussi. Hein. Parce que oui, tiens, je précise, mais là, en faisant ça, prenez conscience quand même que vous voyagez dans le temps. C'est vrai que je voulais le dire au début, mais on est des voyageurs temporels. À chaque fois que vous vous reprojetez dans le passé, vous retournez avec votre esprit dans le passé. On n'est peut-être pas capable de le faire corporellement avec la matière comme ça. Par contre, on peut très bien se projeter dans le passé avec notre esprit.
Donc, on voyage dans le temps. À chaque fois que vous imaginez un futur possible, vous voyagez dans le futur. Mhm. On est des voyageurs du temps. Mhm. C'est un grand rêve de l'humanité, mais en fait, on le fait déjà. Ouais, c'est vrai. Et, Voyageurs spatio-temporels. Ouais, ouais, c'est un voyage temporel. Donc, on est des voyageurs temporels, c'est en fou fait, quand à on notre en échelle. prend conscience. Ouais. En fait, je voulais commencer là-dessus, et en fait, je finis là-dessus. Bah voilà. Nous sommes des réalisateurs d'images. Ouais, ouais, non, on est des réalisateurs d'images. Complètement, complètement. Et ce qu'on imagine, en fait, on est en train de le créer quelque part. Au moins dans le monde de l'invisible. Puisque l'imaginaire, on pourrait dire que ça appartient au monde de l'invisible. Ce n'est pas visible directement comme est visible l'ordinateur en face de nous, le téléphone en face de nous. Donc c'est visible dans le monde de l'invisible, de l'imaginaire. Mais encore une fois, ce que j'avais dit sur la première hypno-impro, est-ce que notre imaginaire, il est personnel ou est-ce qu'il est collectif? Mhm. En tant qu'hypno, on n'a pas la réponse. La plupart des hypnos diront non, c'est individuel. Des hypnos plus spirituels diront non, c'est collectif. On n'a pas vraiment la Il est réponse. personnellement collectif. Ouais, il est personnellement collectif. Je pense qu'on a une influence, moi en tout cas, je pense qu'on a une influence dans cet inconscient collectif. Bien sûr. De toute façon, on est tous reliés les uns aux autres, alors Ouais, logiquement. logiquement, logiquement. Ça va être le sujet de ma prochaine vidéo, justement, sur la synergie du groupe. Super. Bah Ah ouais. d'accord, c'est bien. Mal. C'est cool, ça fait une ouverture, voilà. C'est Mais, clair, oui. mais en tout cas, ouais, je pense que chaque personne qui met une graine dans cet imaginaire ben, fait participer sur l'imaginaire des autres, en fait, et d'autres personnes peuvent capter cette graine, voilà, et s'imaginer qu'ils l'ont imaginé aussi, potentiellement. Ah mais c'est bluffant hein, parce que justement, moi ça tout a démarré à partir du tirage que tu m'as fait, Lucinda. Et à partir de là, en fait, tous les posts que vous avez faits sur l'Académie de l'éveil, mais tous étaient mais vraiment hyper parlants par rapport à la situation que je vivais sur le moment présent, quoi. C'est vrai? Ah ouais, mais c'était bluffant, quoi. Je te jure, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur la synergie. Parce que Ah c'est... ouais, mais Ça c'est vrai, veut vraiment dire ça m'a qu'on est fait. tous reliés Ouais. et que chaque chose qu'on vit finalement est reliée par quelque chose. Et alors, Mais les ça m'a. tirages de Calice, les tirages, j'avais l'impression qu'à chaque fois, tes tirages, ils étaient faits pour moi, quoi. Mais ça me Mmh. parlait énormément. Moi, je m'en rappelle, ça m'avait fait la même chose avec un post de Lucinda, le tu as changé. Mais Oui, oui, ça a et en fait. fait, ta vidéo, Ça a elle fait. regroupait ce que j'avais dit. Oui, c'est le Et truc je l'avais même pas vu. Et Tom aussi, tu as écrit un texte aussi qui est magnifique, mais il m'a tellement touchée, il m'a tellement parlé, ton texte, c'était énorme. Et je sais pas si quelqu'un. Il y a quelqu'un aussi qui avait fait un truc sur les pervers narcissiques et des choses comme ça. C'est aussi, C'est ça fait Jérôme. écho à ce. Ah, Ouais, peut-être. ça a fait écho à ce que je vivais. C'était un truc de ouf. Je suis, mais ouais, mais moi, je m'en suis, entre guillemets, sortie. J'ai sorti la tête de l'eau, mais voilà, je sais que c'est pas fini. Jusqu'à l'audience pour la garde de ma fille, c'est pas fini. Mais voilà, j'ai réussi à, à m'en sortir. Et c'est vrai que ça fait un tri naturel dans mes dans dans tout ce qui est amis et même famille, à lui, il lui trouve des excuses alors que moi, je suis la méchante parce que je suis partie, que je l'ai laissé sans rien. Ouais, mais Et parce ouais. que ce n'est plus un pervers narcissique, c'est un pervers narcissique. Donc, Voilà. de narcissique. Ouais. Et donc, c'est lui qui fait sa victime et tout. Et voilà. Tout ce que Ouais. j'espère, c'est que la justice va se rendre compte elle ne va pas. Voilà, quoi. C'est tout. Merci Jérôme, je suis super touchée de cet atelier que tu nous proposes. Ah Ah, ouais, La c'est dernière plaisir. fois, vachement bien. Franchement, j'ai Ouais, c'était adoré. vraiment chouette. Hein. Ouais, ben, ça me touche. Ben, merci beaucoup hein, parce que voilà, ça fait partie de ma normalité en fait. Donc j'ai l'impression de dire des trucs, mais en fait c'est ma normalité. Donc j'ai l'impression que ça n'a aucune importance. Et voilà, ben, ça me fait plaisir que ça vous touche. Voilà. Ah ouais, c'est touchant, c'est touchant.
Alors oui, c'est ta normalité parce que tu vis dedans, toi tu baignes dedans, Mais oui, devenu oui. ta normalité. Ça fait 8 ans que je suis Bah, là-dedans et c'est Ah intense ouais. en plus, hein. Je pense à ça. Là encore, depuis que je suis à l'académie, je me suis un peu détaché de l'hypnose. Et donc, je reprends du recul aussi par rapport à ça. Mais enfin, ça faisait quelques mois avant l'académie où je m'étais un petit peu décroché. Mais sinon, pendant 7 ans, je pensais H24 hypnose. Je suis parti en Nouvelle-Zélande, je parlais pas anglais. Mon idée, c'était de regarder quand les gens rentraient en état d'hypnose en communiquant entre eux. Donc j'observais des Maoris qui rentraient en état d'hypnose spontané, juste ils avaient le regard vide, ils étaient là, Et je me disais, ah, il est rentré en état d'hypnose, ah, il est rentré en état d'hypnose, ah, il est... Et en fait, j'ai fait ça pendant 1 an. Parce que je pouvais pas Énorme. faire d'hypnose, je pouvais pas parler aux gens, ils parlaient tous anglais, moi je parlais Ah quasiment ouais, pas anglais. merde. Donc du coup, j'observais ce que j'appelais les trans naturels. C'est énorme. C'était mon truc. Et puis après, j'ai fait d'autres choses. Voilà, mais c'est vrai que c'est une philosophie de vie, en fait, pour moi, l'hypnose. Alors, C'est je le... peux dire ce que tu m'as dit en message privé la dernière fois que tu vas faire, que tu Ouais, organises des spectacles. de... Carrément? Mais oui, il organise des spectacles Ah oui! d'hypnose et de mentalisme. Ah oui, 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 Punaise, je fais des punaise. spectacles. Mais là, c'est la saison d'ailleurs. En décembre, je vais commencer les spectacles. Et ouais, ouais. Tu me donneras les dates hein, que je vienne te Mais voir. Hein. carrément. Ah, mais c'est des spectacles privés. Je fais pas de zénith encore. Mais puis moi, je suis pas sur scène hein, Ah, réellement. Je suis derrière en fait. Mais c'est Mhm. plus mon collègue Mathieu qui lui est sur scène pour le coup. Mais je coécris avec lui. Puis après, on fait la mise en scène, tout ça. Et Ah, après, il y a c'est trop bien. l'hypnose. Des fois, je fais de l'hypnose avec lui sur scène, pour le coup. Mais c'est toujours lui Mhm. qui est en lumière. C'est son rêve. Moi, la scène, c'était vraiment pas mon rêve à la base. C'est juste qu'il m'a D'accord. proposé d'être associé. Puis j'aime bien bosser avec lui. Et donc, moi, je m'amuse, en fait, à faire ça. Mais la scène, c'est pas vraiment mon truc, en fait, Mhm. de base. Et par contre, c'est le sien. Et puis, c'est vrai que comme j'aime bien travailler avec lui, ben, j'aime bien ça. En fait, j'aime le mettre en lumière. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Donc du coup, dans le milieu, je trouve il est performant. Donc voilà, donc, bah, je suis un peu son coach en fait. Ok. Je suis son coach privé et je coécris les spectacles avec lui. Voilà. moi, je trouve ça tellement bluffant, le mentalisme. Enfin, il y a beaucoup de vidéos en ce moment qui circulent hein, Ouais. sur les réseaux sociaux. Mm, mm. Et, euh, et j'essaye de comprendre le truc, mais comment? Mais comment? C'est vrai. Ben, je peux pas dire. Moi, je sais, mais je dirai rien. Ouais, Je fais partie du secret. mais c'est sûr qu'il y a un Sinon, après, calcul il va savant me derrière virer, il tout va ça. plus vouloir que je sois son associé. Donc, du coup, je ne dirai rien. Mais voilà. Mais non, non, ouais, c'est bluffant. Là, voilà. Les mises en scène sont bien. Il y en a en plus, il y a une nouvelle vague maintenant de mentalisme. Ça s'était un peu perdu il y a quelques années. Il y en avait beaucoup moins. Et là, il y a plein de jeunes qui ont repris la magie, le mentalisme et qui mettent un goût. C'est Enfin bien. voilà, c'est vraiment trop bien ce qu'ils font. Et je suis très très admiratif de ça. Il y a vraiment une nouvelle vague qui est en train d'arriver. Donc, une jeune fille d'ailleurs, qui est très jeune, hein, je crois, hein, qui a 15-16 ans, hein, quelque chose comme ça, et qui fait des vidéos, mais c'est bluffant, quoi. Ouais, ouais, ben peut-être. Je sais ils sont nombreux sur TikTok, sur YouTube aussi. Ouais. Ils font pas mal de vidéos comme ça. Et voilà. Et ça me tarde que cette vague arrive aussi sur l'hypnose. Elle était Ah déjà ouais. arrivée, mais là on est en fin de vague en fait sur l'hypnose. Donc ça me Mhm. tarde qu'il y ait une vague qui remonte en fait aussi, notamment l'hypnose de rue. Voilà, ça me tarde qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive et qui mette vraiment à sa sauce. Et voilà, parce que chaque génération apporte son truc. C'est ça qui est beau en fait. Voilà. C'est Ah, petite question aussi. Est-ce qu'on peut modifier l'intensité d'une douleur Ouais, bien avec sûr. l'hypnose? Bien sûr, bien sûr. Parce On fait que, de on fait de Ah, l'hypnoanalgésie et hypnoanesthésie aussi, mais vite fait. Mais Mhm, hypnoanalgésie, donc on peut atténuer une douleur, c'est-à-dire que tu vas toujours sentir le toucher, mais tu peux ne mhm, plus sentir la douleur. La douleur n'est qu'une information qui arrive dans le cerveau. Donc on peut couper ça. Et mhm. par exemple, la première façon de couper une douleur, c'est de distraire la personne de cette douleur. Une personne Ah, qui... c'est comme avec la méditation, ouais. des fois, on peut Ouais, aussi éloigner aussi. on peut éloigner, donc par exemple, tu peux couper la douleur, l'éloigner en fait de toi, Mhm. mais tu peux aussi, par exemple, Mhm. quelqu'un qui se blesse, qui se coupe la main, mais qui n'a pas remarqué qu'il s'est coupé la main, il va commencer à avoir mal au moment en fait où il va voir On qu'il lui s'est a coupé dit, la ouais. main. Il va se rendre compte. Et il peut Mhm, rester 10 minutes à saigner sans se rendre compte qu'en fait il s'est coupé. mhm. Et c'est au moment où il va avoir l'information que la douleur va arriver. Donc il y a plein de façons d'atténuer les douleurs. Mais là, c'est pareil, tout dépend de la douleur, en fait, que ça va être. Si c'est une douleur chronique,
je pense que c'est bien de l'atténuer un petit peu de temps en temps, mais il C'est faut pas ça, faire ça en c'est ça. permanence. Si c'est Ouais. chronique, c'est qu'il y a une raison pour que ça soit là. Mm, Et du coup, c'est mm, d'ordre médical. Et l'hypnose, oui, peut atténuer, mais mm. ça peut aussi empirer. Ouais. Si le corps dit quelque chose et que tu l'écoutes pas, ben, potentiellement, il va passer par un autre cheminement pour te faire comprendre la chose et potentiellement, le cheminement sera plus fort que la première douleur. Donc, Ouais, d'accord. sur une douleur spontanée, c'est bien. Sur une douleur chronique, je suis beaucoup moins partisan. Ah. Voilà. Je le fais des fois de temps en temps comme ça, en spontané, tu vois, pour m'amuser avec des gens. Enfin, m'amuser, genre le temps Mm. d'une soirée ou d'un truc comme ça, Ouais. mais je mets on appelle ça des fusibles. C'est-à-dire, je mets des fusibles pour pas que ça reste en fait. C'est-à-dire que le lendemain, le mec aura mal. Oui, c'est Ça va ça. être le temps d'une soirée pour qu'il puisse s'amuser, qu'il puisse danser. Voilà, il va s'amuser, Ah ouais. donc la douleur va être atténuée. Mais le lendemain, quand il va se réveiller, la douleur sera toujours là. Ah, Et mais c'est ça peut important. être utile, par exemple, pour quelqu'un qui a une douleur chronique et qui éventuellement n'arrive pas à dormir la nuit à cause de cette douleur. Ça, au dos, à la tête, c'est vrai que. Aïe, aïe, Ouais, mais aïe, s'il l'utilise tous les soirs, il respecte plus la douleur. Ouais. Donc, Non. voilà, je suis. Mhm. En fait, pour moi, les choses sont Je pense qu'il faut tellement. faire au cas par cas, je pense. Oui, oui, ah oui, complètement, c'est du cas par cas. Mm, Et puis, les choses sont tellement bien faites dans la vie que mm, ce n'est pas moi, petit humain, qui doit dire à la vie comment elle doit faire les choses pour que ça se passe bien, en fait. Donc, on mm, peut utiliser certains mm, mécanismes pour mm, atténuer la douleur. Après, mm. s'il y a vraiment une douleur physique et qu'il y a quelque chose de plus profond derrière, vaut mieux aller voir ce qu'il y a de plus profond derrière que la douleur en elle-même. Ouais, bien Euh, sûr. Traiter une douleur, Mm. c'est un pansement que tu mets sur une blessure. Et, la blessure peut s'infecter dessous. C'est pas parce que tu la caches qu'elle n'existe pas. Mm. Non. Tu vois l'idée? Mm. Ouais, C'est un ouais. peu ça. Enfin voilà. Bon, du coup, sur ce, je pense que nous allons pouvoir finir ce petit atelier. Oui, bien. Euh, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup. Bah, bonne Merci, journée. merci Merci beaucoup, beaucoup. Jérôme. À Merci, bientôt. merci. À À bientôt, ciao, bientôt. ciao. Bye. Bisous à tous. Bisous.